Hello, alors feedback de 5 minutes sur les équipes d'éducatrices dans les écoles alternatives de type Montessori en Nouvelle-Zélande. Donc c'est parti. Première info, que des femmes en majorité, par contre beaucoup de différentes cultures. Ça c'est vraiment une richesse. Ce sont aussi des grandes équipes si en plus on compte les volontaires, les remplaçants, les work visa. Très facile pour les remplaçants de trouver un boulot parce que les écoles ont parfois des applications via smartphone, donc elles publient les annonces et donc c'est voilà, premier qui postule, il a la mission. Ensuite, les grandes équipes, alors quand je dis grandes équipes, c'est entre 9 et 10 personnes sur la semaine en termes de roulement. Et pourquoi autant de personnes? Alors, il y a des maîtresses, enfin des éducatrices, pardon, qui veulent être à temps partiel pour avoir un meilleur équilibre, vie personnelle, temps de travail. D'autres personnes préfèrent avoir plusieurs petits boulots aussi par rapport à leur profil. Donc, pour ma part, je faisais 13h30, 5h30, 17h30, pardon, tous les jours. Donc, ce qui me laissait le matin de libre. Qu'est-ce qu'on fait en réunion? Principalement du team building, de ce que j'ai observé. Le manager va accompagner chaque éducatrice dans ses prochains pas, à améliorer, par exemple, plus parler aux parents, etc. Et on va faire des mises en situation pour harmoniser un peu les différents discours, parce que une dizaine d'éducatrices, donc il faut qu'on puisse dire la même chose aux parents. Donc il y aura des mises en situation avec, par exemple, par binôme, un qui va faire l'éducatrice et une autre personne qui va faire le parent et répondre à des questions types. Ensuite, ce que j'ai observé, c'est par rapport au suivi des enfants, ou même la communication d'équipe, très peu Internet. C'est encore une culture de l'écrit, d'affiches, de petits journaux à consulter, et ça fonctionne. Il n'y a pas d'heure induite, donc si on doit faire des réparations pour la classe, de l'administratif, bref, une mission spéciale, on le fait sur notre temps de travail et le manager prend quelqu'un d'autre pour les enfants. Alors, gros point important, la polyvalence et l'adaptabilité attendue en termes de position. Donc ça m'a un peu perturbée de ne pas avoir toujours le schéma classique assistant et éducatrice. Donc il y avait différents types d'organisation à la semaine, à la journée. Et les personnes étaient plutôt à l'aise avec ça et j'ai trouvé que c'était un de leurs talents, adaptabilité et polyvalence. Ensuite, même si voilà, on peut avoir différentes missions dans notre poste ou différentes fonctions, il y a toujours une personne qui va être en position de responsable et donc avoir la capacité de trancher, de prendre une décision. Pourquoi c'est possible une grande équipe aussi ça s'explique parce qu'il y a souvent deux, trois espaces. Vous avez une classe avec deux éducatrices, une cour avec une ou deux éducatrices, la véranda au milieu où il y a un adulte polyvalent. Donc déjà, ça fait cinq adultes euh, qui sont présents. Donc il y a cette particularité à prendre en compte, le fait voilà, c'est pas juste une classe, il y a plusieurs espaces où il y aura des adultes. Ensuite, comme il n'y a pas aussi de sieste et que la cantine est simplifiée, c'est plus facile voilà, d'avoir du mouvement sur l'encadrement de la classe, je pense, et pas d'avoir des équipes spéciales pour le périscolaire, pour la cantine, etc. Ce que j'ai observé globalement, du coup, par rapport à ça, c'est que les enfants sont moins attachés à la figure de l'éducatrice affectivement. Voilà. Ils sont moins dans, même au niveau touché, j'ai moins vu ce que j'appelle les bras refuges, c'est-à-dire les enfants qui vont constamment chercher à avoir des câlins, par exemple. Après, ça peut être l'adulte qui en demande hein, aussi, ça peut. Mais voilà, j'ai trouvé il y avait moins ça présent dans la classe.